Maintenant, passons aux suites géométriques. On va se demander la même chose. Est-ce qu'une suite, comment savoir si une suite est géométrique ou non? Donc déjà, avant de commencer cette chose-là, on va se poser les bonnes questions et on va voir qu'est-ce qu'une suite géométrique. Donc une suite géométrique, si on regarde terme à terme, donc U0, U1, il va se passer quelque chose, jusqu'à U2, il va se passer quelque chose, U3, etc. Qu'est-ce qui se passe? C'est une multiplication par un nombre qu'on va appeler Q. Donc à chaque fois, on multiplie par Q. Si on multiplie tout le temps par ce nombre, ce qui est appelé la raison, c'est-à-dire qu'on a une suite géométrique. Pour calculer U1, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis parti de U0 et j'ai multiplié par Q. Pour calculer U2, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis parti de U1 et j'ai multiplié par la raison Q. Donc ça veut dire que c'est une suite géométrique. Pour calculer UN plus 1, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis parti de UN, le terme précédent, et j'ai multiplié par la raison. Alors moi, je vais plutôt noter Q fois UN, c'est pareil, hein. Maintenant, si je me demande si c'est une suite géométrique, j'aimerais bien savoir comment je peux trouver sa raison. Quand je trouve sa raison, si jamais je vous donne la liste de 1, 2, 4, 8, ben là on voit que c'est multiplié par 2. C'est pas toujours évident à voir. Déjà là, il faut faire un petit effort. Bon, on y arrive sans trop de difficulté, mais il faut quand même en faire un. Alors qu'avant, non. Si jamais vous ne voyez pas, il faut faire tout simplement des divisions successives. 2 par 1, 4 par 2 et 8 par 4 par exemple. Et on voit bien qu'à chaque fois, on trouvera toujours 2, la raison. Donc là, ça va être pareil, on fait la division successive entre deux termes. C'est-à-dire que là, à gauche et à droite dans notre relation, si je divise par UN de chaque côté, donc là c'est isolé, à droite c'est que juste égal Q, et donc c'est UN plus 1 sur UN. Donc si je veux trouver la raison, il faut que je calcule UN plus 1 sur UN. Premier exemple, UN, ben, ça va être 2 puissance n par exemple. Bon, première chose à faire, je regarde les premiers termes pour voir si ça marche. 2 puissance 0, 1. U1 c'est 2 puissance 1, c'est-à-dire 2. U2 c'est 2 puissance 2, c'est-à-dire 4. On remarque à chaque fois je fais x2. Donc a priori c'est bon. Par contre j'ai rien démontré. Première étape, on va le démontrer maintenant. Comme tout à l'heure, exprimer UN plus 1 en fonction de n. C'est pareil qu'avant. Quand on sent que ça va être géométrique ou arithmétique, première étape c'est pareil. Donc je change dans la formule avec UN, je change le n qui est ici en n plus 1. Donc au lieu d'avoir 2 puissance n, j'ai 2 puissance n plus 1. Donc ce qui est bien, c'est que généralement là, ça va se faire assez rapidement, parce qu'on aura souvent des puissances. Et ensuite, au lieu de faire comme tout à l'heure, je vous remontre, hop, au lieu de faire comme tout à l'heure ce que je vais entourer en bleu, UN plus 1 moins UN, tout simplement parce que ce que vous voyez à droite, UN plus 1 moins UN égale R, c'est l'entouré l'encadré rouge en haut à droite. Mais là, si on regarde l'encadré rouge à droite, c'est quoi? C'est le quotient. Donc maintenant, au lieu de faire la soustraction, qui était l'inverse de l'addition, qui est normal pour trouver la raison, mais là, à l'inverse de la multiplication, c'est la division. C'est pour ça qu'on fait UN plus 1 sur UN. Et on l'a expliqué avant. Bref, on remplace UN plus 1, c'est 2 puissance n plus 1. UN, c'est 2 puissance n. Donc je remplace 2 puissance n plus 1, je peux le calculer ça. 2 puissance n plus 1, si on se souvient des règles de calcul, c'est 2 puissance n fois 2 puissance 1. Très bien, je vais écrire ça du coup. 2 puissance n fois 2 puissance 1, très bien, sur 2 puissance n. Là, je vois qu'il y a des simplifications, les 2 puissance n, ce qui me donne juste 2 puissance 1, et 2 puissance 1, c'est 2. Donc si je trouve 2, ça veut dire que pour passer d'un terme au suivant, je multiplie par 2. Autrement dit, UN plus 1, c'est 2 fois UN. Donc la suite UN est géométrique de raison de. Maintenant, on va voir un autre exemple. Donc n'hésitez pas à remettre sur pause et à revenir en arrière pour bien comprendre.
Imaginons que j'utilise la suite Vn. Je vais prendre le même exemple que pour les suites arithmétiques, quand c'était pas arithmétique. Je vais prendre Vn, c'est n carré plus 1. Bon, la première chose à faire, on avait dit, on calcule dans notre coin V0, 0 au carré plus 1, c'est 1, V1, 1 au carré plus 1, ça fait Z2, et V2, 2 au carré, 4 et 1, 5, on avait trouvé 5. Prenez l'ancienne vidéo, sinon pour savoir comment on a fait ces calculs-là. Là, on cherche par combien on multiplie pour avoir 2. 1 fois quelque chose égale 2, donc là je multiplie par 2. Par combien je multiplie 2 pour avoir 5? Bah, c'est pas par 2 en tout cas, parce que 2 fois 2 ça fait 4. C'est un peu plus que 2, c'est 2,5 en réalité. Et là on voit que ça ne peut pas être une suite géométrique. Et comme pour les suites arithmétiques, bah, ça va aller très vite. Il suffit de faire le quotient successif de deux nombres. V1 sur V0, quand c'est possible bien sûr. 2 sur 1. 2 sur 1 ça fait 2. V2 sur V1. 5 sur 2. Ça fait 2,5 et on remarque que c'est différent de la valeur d'avant. Si c'est différent, bah, ça ne peut pas être une suite géométrique. Ça veut dire qu'on ne multiplierait pas toujours par le même nombre d'un terme au suivant. Donc c'est pas une suite géométrique. Donc Vn n'est pas géométrique. Alors je vous ai dit rapidement, hein, lorsque c'est possible, tout simplement parce que si jamais V0 est égal à 0 par exemple, si j'ai mis n carré au lieu de n carré plus 1, ben on pourrait pas écrire ça parce qu'on aurait fait une division par 0. Bon, on aurait dû rédiger autrement ce genre de choses. On aurait le même raisonnement, mais finalement, on n'aurait pas écrit de la même façon. C'est tout. Bon, on aurait peut-être mis V0 sur V1 si on préférait. Mais bref. Il y aurait eu un problème dans le cas où ça valait 0, on aurait contourné le problème autrement. Voilà.